Avant de commencer l'épisode, je vous mets une petite vidéo en description de celle-ci. Petite vidéo surprise. J'espère qu'elle vous plaira. Les 100 codes. Je me suis toujours demandé comment laisser un sportif. Maintenant, j'ai la réponse. Par contre, j'ai juste une toute petite question. Elle sort d'où l'électricité pour créer le spectre? Rejoins-nous vite au labo. Je viens juste de virtualiser Aelita et Ulrich. Ils sont déjà sur Lyoko. Déjà que vous n'avez pas grand chose à raconter de base, essayez de parler trop vite dans l'épisode, hein. Allez, dépêche-toi, Odd, et fais attention au spectre. Ok, maman Einstein. Le dernier spectre qu'on a eu, c'était à l'épisode 11. Ça va, il n'y en a pas tant que ça. Avant, dans le dessin animé, on avait une vraie impression de vitesse quand le spectre marchait ou courait. Le live action fait perdre beaucoup. Tu prends les crustacés et toi tu t'occupes de la tour. Il n'y a pas que moi qui appelle les crabes indestructibles, les crustacés. Jérémy, je se mets à bête. C'est qui le plus malin? Pas toi. Ah, au secours! Au secours! Définitivement pas toi. Alors, j'ai perdu beaucoup de codes. Bah t'as tout perdu. Quoi? Tu as perdu tous tes codes, il a dit le monsieur. Tous! Et pire, Odd. Sans code, tu pourras plus désactiver les tours. Oh, quel dommage! On va revenir au statu quo de la série de base. Je me fais prendre tous mes codes et je sers plus à rien contre Xana. Mais dis pas ça, Odd. Tu ne sers pas à rien. Alors, oui, dans Code Lyoko Evolution, t'es un peu du genre boulet, mais comment dire ça? Tu peux refaire ce que tu faisais dans le dessin animé avant, c'est-à-dire protéger Aelita, vu que c'était la seule à pouvoir désactiver les tours. Non, c'est quoi ça? Ah, bravo, vraiment bravo, hein. Odd, c'est quoi ce délire? Ce délire, c'est une petite expérience pour vous montrer que vous êtes des profs faciles. Rappelle-moi, qui a perdu ses codes aujourd'hui? Qui? Et que les sans codes doivent protéger les codés. Comment ça, les sans code? Ben, les sans codes, c'est William, Jérémy et moi. Les trois autres, c'est les codés, ceux à qui il reste du code. Ulrich, Aelita, Yumi. C'est vous que Xana va cibler en priorité. Oh, bravo! Mais c'est toi qu'on devrait appeler Einstein. Bon, allez, venez, j'ai une surprise à vous montrer. Non merci, j'en ai marre de tes surprises. Ça ira pour moi. Suivez-moi. Je te comprends tellement, William, mais tellement. Et voilà, le bunker. Vous aviez un vrai bunker pour l'entrée des égouts et tu les enfermes dans une petite salle. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est débile? C'est pas vrai, une autre tour vient de s'activer sur Lyoko. Ulrich et moi, on y est déjà allés ce matin. Pas possible d'y retourner. Vous allez devoir rester ici, dans mon bunker, sous ma protection. Tu es flippant, mec. Xana lance une nouvelle attaque. Bon, écoute, je sais que ça t'enchante pas de faire équipe avec moi, mais on n'a pas le choix. Donc je te propose une trêve. Juste le temps de régler ce truc. Pourquoi ça n'enchanterait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez développer vos personnages? Un jour, tu nous tannes pour revenir avec nous, et le lendemain, tu nous envoies balader. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de moi? Oui, on aimerait comprendre que s'est-il passé entre William et Yumi. C'est un gars genre 16 ans, brun, cheveux courts et super athlétique. Comment tu sais qu'il est athlétique? On voit que la tête. Et puis, attends, un autre truc. Pourquoi maintenant la reconnaissance faciale se fait beaucoup plus rapidement que la dernière fois? C'est facile quand ça arrange le scénario. Attends, remets. C'est une mèche de cheveux de Yumi? Comment c'est possible ça? D'habitude sur Lyoko ils ont des cheveux à la Playmobil. Et c'est pas vrai, ils vont jamais nous lâcher. C'est simple, il va falloir qu'on soit plus malin qu'eux. Et en même temps c'est facile, vous êtes les deux meilleurs du groupe.
Toi, mon gros, tu rentres pas. Oh non. Non mais, tu le fais exprès d'être si nul. 200 codes en plus pour la 17. 2. Et pourquoi on leur tendrait pas un piège? Ok, voilà ce qu'on va faire. Je joue les appâts et toi tu les poignardes dans le dos. De toute façon, c'est moi le plus rapide. Le plus rapide? Tu rigoles? Quand je pense que tu voulais pas qu'on fasse équipe. Il avait jamais dit non, hein. Jérémy, il y a un truc bizarre ici. C'est dingue. C'est un autre William. Je le sens mal. Fais gaffe, Yumi. T'as perdu la moitié de tes points de vie. La moitié avec un coup de poing. Mais laissez tomber les flèches laser et autres sabres, hein, ça ne sert plus à rien. Maintenant, les coups de pied et les coups de poing font plus de dégâts. Dis-moi, William, t'as pas défendu ton ami? Pourquoi? Pourtant, je sens que tu as des sentiments pour cette jeune fille. Tu ne l'as pas défendue. Parce que tu te sens trahi, abusé, manipulé. Et tu sais que j'ai raison. Alors, je comprends pourquoi on le fait parler, mais je trouve que c'est comme donner une voix à Xana. Et c'est dommage. Vraiment dommage. Tu es le laissé pour compte. Le mec sympathique, bien utile pour combattre. Mais qu'on jette, ou pire, qu'on ignore quand on n'a plus besoin de lui. Je pensais qu'il était passé au-dessus de ça. Mais apparemment, non. Je rappelle à tous les élèves qu'il est interdit de courir dans les couloirs. Ceux qui ne peuvent pas s'en empêcher doivent venir s'inscrire au club d'athlètes. La quête de Jim dans cet épisode est de recruter ce joueur de football américain. C'est palpitant. Personne ne remarque rien dans ce lycée? T'as un mec qui bug. Jérémy, le défaut, je l'ai. Le spectre, il coince dans les ondes des haut-parleurs. Ah. Comment tu le sais? Pour la prochaine séquence, sachez que je l'ai mis en vitesse x4. Maintenant, imaginez tout ça sans dialogue, avec des ralentis, en silence. Vous voyez maintenant pourquoi je gueule tout le temps sur cet aspect de la série? Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding dong dong, ding dong dong. Ça donne envie de faire une petite parodie. Frère Jacques, dormez-vous. Sonnez les matines, ding dong dong. Sonnez les matines, ding dong dong, ding dong dong. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines. Avec votre pile, ding dong dong. Eh les gars, je pense qu'il faudrait vous bouger maintenant. T'as raison, je dois faire un choix. Il est temps que je te fasse ta fête. Vite, Yumi, fonce vers la tour. Un retournement de situation prévisible. Tu te crois à la Sing Academy ou quoi? Non! Vous avez toujours pas bougé? Ce serait le moment. Passer de l'état gazeux à l'état solide s'appelle la condensation. Au moins vous aurez appris un truc avec cet épisode. Mais bougez, bon sang! William, je voulais te dire merci. Sans toi, on était foutus. On forme quand même une bonne équipe tous les deux, non? En même temps, vu le reste du groupe. Mais t'as fait ce qu'on devrait toujours faire. Veiller les uns sur les autres sans clan ni différence. Quoi? Donc il faudrait faire comme dans le dessin animé de base. Puis l'épisode est pénible. Parce que tu te dis, tiens, ils ont vraiment pas regardé Code Lyoko au départ. Hein? Ils détruisent tous les personnages. Pourquoi William fait la gueule, hein? D'ailleurs, c'est le gros point négatif de l'épisode. On ne sait pas du tout pourquoi il fait la gueule. Hein? Pourquoi Odd est aussi débile? Pourquoi Ulrich et Aelita n'essayent pas de fuir le spectre? Vous avez vu le dessin animé de base, franchement? Et ça devient un épisode vraiment pénible. Hein? Moi, je lui donne un 8,5. Parce qu'il y a quand même quelques bons points, notamment le fait que William est re-questionné par rapport à ce qu'il était avec Xana. Hein?
Est-ce qu'il est vraiment intégré au groupe? C'est bien de poser ces questions. C'est un peu tard, mais c'est bien. Donc maintenant, on va voir ce qu'en a pensé Fabrice, mais bon... Donnez-nous du concret! C'est dur. Là, c'est dur. Quand on regarde Kodoko Evolution dans son intégralité, on se dit putain, c'est quand même de la double cette merde. Qu'est-ce que je vais m'infliger ce truc? Et trouver des points positifs. Quand on est un fan de Kodoko vraiment plutôt hardcore et qu'on est de relative mauvaise foi, et ben du coup, on se dit que ça va être un peu une torture le machin. Et en réalité, et ben, on a des choses à dire. Comme quoi, il faut toujours savoir se remettre en question un petit peu. Et cet épisode, c'est avec l'épisode, je crois que c'était 13, justement. C'est vraiment un des meilleurs épisodes de la série à l'heure actuelle, pour plusieurs raisons. Déjà, l'intrigue. Il faut dire ce qu'il en est. L'intrigue, impeccable. Et on retrouve énormément en fait, l'espèce de trame narrative qui est propre à la saison originale de Kodoko, pas les autres épisodes de Kodoko Evolution. C'est-à-dire une situation initiale avec parfois un combat, comme là c'est le cas, le problème qui est lié à la partie d'avant, et en fait une énorme prise de tension pendant toute la série, et un climax très très fort qui se résout à la dernière seconde. Et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les autres épisodes. Les autres épisodes avaient tendance à être un petit peu rushés, donc il arrivait, oh là là, Spectre, 5 secondes plus tard, bon il n'y a plus de Spectre, félicitations les gars, emballez, rentrez chez vous. Prenez un croissant sur la route si vous voulez. Au bout d'un moment, ça fait quand même pas mal sortir de la série et revoir un petit peu ces espèces de retour aux sources, c'est quelque chose qui est vraiment très très gratifiant pour le coup. Et il faut quand même reconnaître aussi que le spectre est vraiment, je dirais pas terrifiant, mais disons que ça change un peu des spectres qu'on avait dans la série originale où vraiment là ils étaient vraiment terrifiants. Moi, je me souviens des épisodes, j'étais traumatisé quoi. Et j'ai 30 ans et j'ai encore des épisodes qui me font flipper. L'épisode avec les zombies, là, je le regarde pas tout seul. Maintenant que Xanath gagne en puissance, et surtout maintenant qu'il a récupéré les codes de ça permet d'avoir vraiment un spectre qui court. En gros, il n'arrache pas après, quoi. Ça me rend dingue. Les mecs, ils arrivent, ils envoient un petit sosie du mec qui joue, du gamin qui jouait dans le remake d'Halloween, dans Zombie, là, j'ai oublié son nom. Il a un bras couché dans la tête, je m'en suis là. Et en fait, du coup, il marche après gentiment, comme ça, en leur envoie un petit gros tout timide, il répare la solo et il se barre. Du coup, il n'y avait vraiment aucune menace. Là, pour le coup, avoir un zombie un spectre qui est capable de leur courir après, limite jusqu'à la fin, et vraiment les coller au mur, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui donne un petit peu de cachet à Xanath, qui lui permet aussi de se rendre compte qu'il devient dangereux. Et c'est justement un point qui est un peu amélioré aussi avec ça, c'est la relation avec William, le développement du personnage de William. On se rend compte que Xanath devient plus dangereux quand il est capable de manipuler William. Et ce développement de William, il est juste magnifique. C'est juste parfait. C'est dommage que ce soit un petit peu rushé quand même, parce que on aurait tendance à avoir peut-être un peu plus de... Et puis en plus le discours il est expédié, il est pas du tout naturel, ça se sent que c'est écrit et que du coup les mecs ils le récitent quoi. C'est pas seulement au niveau du jeu d'acteur là, c'est carrément au niveau de l'écriture que ça pêche. Et c'est quand même un peu dommage. Ça aurait pu être écrit de manière plus intelligente, un peu plus subtile. Et d'ailleurs la subtilité c'est quelque chose aussi qui manque vraiment beaucoup, genre à la fin la petite leçon d'orage, genre il faut se serrer les couilles, t'as pas besoin de le dire, tu le montres. Le cinéma ou les séries il faut le montrer, il faut pas parler. C'est quelque chose qui limite qui tue le truc, qui sort de l'épisode quoi. La façon dont c'est amené et la façon en fait dont c'est construit en fait dans la progression où William commence à douter avec le setup en fait qui était de Yumi qui demandait si c'était de sa faute. Et le payoff qui est finalement en fait la poursuite, la très courte poursuite avec Yumi et les doutes de William, c'est vraiment super bien foutu. Et là quand même il faut se dire qu'ils ont quand même fait quelque chose qui était plutôt cool. Par contre, là où ça pêche un peu plus au niveau de l'épisode quand même, bon il y a toujours le jeu d'acteurs, et ça apparemment je pense que les acteurs ont pris assez dans leur gueule et ils ont peut-être assez excusé leur expérience pour pouvoir vraiment leur reprocher ça. Et entre collègues on peut... ce serait quand même malhonnête de se cracher la gueule. Il n'y a pas que les acteurs, il y a aussi la direction, il y a aussi le fait qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour avoir un jeu crédible et peut-être qu'il n'y avait pas de conditions, on ne sait pas. C'est vrai que du coup ça a tendance un petit peu à écraser, mais j'aimerais quand même rappeler aussi que Call du coup original était pas super bien joué non plus, et que des fois ça se sentait quand même. Et on a tendance à l'oublier parce que Call Yoko c'est quand même une très bonne série,
Et on aime bien cracher sur Code Lyoko Evolution en disant oui, c'est de la merde, et puis Code Lyoko c'était bien mieux avant. Et en attendant, re-regardez les Code Lyoko, limite couper l'image, regardez juste le son, et vous verrez que quand même des fois c'était vraiment pas terrible, il faut que je doublage quoi. Après, il y a aussi, du coup, il y a aussi cette espèce d'habitude pour les personnages à se dévaloriser tout le temps, genre, ah, j'ai vraiment pas réussi, j'ai vraiment qu'une merde, putain, non, mais ta gueule, quoi, je veux dire, t'as sauvé le monde 250 milliards de fois, au moins, ça va, t'as pas réussi à faire un truc, pas la peine de dévaloriser comme ça. Je veux dire, les personnages avaient tendance à se dévaloriser aussi, ouais, c'est original des fois, à avoir des doutes, mais pas au point où ça devient des mecs dépressifs, genre, j'ai trouvé une merde, je vais mettre dans la poubelle, tu vois. Et au bout d'un moment, ça devient franchement ridicule, et on se dit, putain, mais les mecs, faut se aller avec les caractérisations des personnages. Entre des fois Aïda qui peut être une vraie pétasse et ça, du coup il y a vraiment un changement qui est absolument brutal dans les personnages et c'est vraiment quelque chose qui est un vrai problème je pense dans cette série. Même si pour le coup il y a quand même, ça se voit qu'ils essaient quand même de se dire bon on va essayer de rentrer dans les rails, on va essayer de trouver un moyen en fait de ramener le truc et de vraiment faire quelque chose d'intéressant à partir du choix des changements, du changement de comportement des personnages ou tout simplement de leur façon de penser. Il y a aussi un petit truc qui m'a un peu perturbé, mais en vrai c'est rigolo, c'est la solution au spectre. Ces gens en fait ils arrivent, Jim leur gueule oui il faut pas courir dans les couloirs et du coup le spectre s'arrête. En plus c'est drôle parce que ça aurait pu très bien être le spectre genre ah écoute pas courir dans les couloirs je livre c'est après tout c'est un problème informatique ça aurait été con mais voilà ça aurait été drôle et donc je dis tiens il s'arrête il court plus et en fait Odd remarque que c'est à cause des ondes électromagnétiques et là où ça me pose problème c'est que il a aucun moyen de savoir ça. Il a peut-être avoir des doutes, c'est dire, ouais, attends, il a parlé dans le micro et il s'est arrêté. Et là, oh bah oui, c'est les ondes électromagnétiques. Donc voilà, après, c'est vraiment. C'est un petit truc qui. Genre, ça paraît un peu étrange, mais après tout, c'est pas non plus quelque chose qui est très très dérangeant. Du coup, ça ramène sur 2 points très positifs. Déjà, Odd est drôle. Et c'est quelque chose qui manquait à la série jusqu'à maintenant, en fait, c'est d'avoir Odd qui sont vraiment très drôles. Et du coup, d'ailleurs, la petite fin, là, où tout le monde se barre en catimini, c'était vraiment très très marrant. Surtout, ça revient à un personnage préféré. C'est vraiment le personnage que j'ai dans le 2, c'est Jim. Jim, comme d'habitude, on parlait des jeux d'acteurs tout à l'heure, mais lui, il est absolument délicieux. Ce mec-là, il est incroyable. Et c'est vraiment un plaisir à regarder jouer, c'est un plaisir de pouvoir faire le con comme ça. Il a toujours cette espèce de petite essence de divinité, tu vois, genre, qui comprend pas tout ce qui se passe, mais genre, et en même temps, ça sent que Jim est un mec qui est relativement intelligent. Donc voilà, grosso modo, s'il faut retenir qu'une chose, c'est que c'est bien. Et que honnêtement, j'ai jamais eu autant envie de regarder un autre épisode après celui-là. Alors que les autres, en général, je faisais quelque chose à côté, je jetais un œil comme ça de travers. Et là, pour le coup, je me dis, si ça part dans cette direction et que ça reste, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Voilà, donc regardez Code Lyoko Evolution. Donnez les matines,